Bonjour et bienvenue à ce MOOC de thermodynamique. Cette leçon est consacrée au système simple. On va considérer différents types de systèmes simples. Premièrement, un système qui est rigide et fermé. Deuxièmement, un système mécanique qui est adiabatiquement fermé. Et troisièmement, un système qui est fermé. Et pour ces différents systèmes, on va exprimer le travail et la chaleur en fonction des variables d'état correspondantes. Commençons donc par le système rigide et fermé. Ce système est constitué d'un gaz qui est homogène, qui se trouve dans une enceinte, dont les parois sont immobiles et diathermes, c'est-à-dire qu'elles laissent passer la chaleur qu'on symbolise ici par cette bougie. Donc la puissance thermique PQ est non nulle. Le système est rigide, ce qui signifie que la puissance mécanique de déformation PW est nulle, donc son volume est constant. La quantité de matière qui se trouve dans ce système est aussi constante, puisque le système est fermé. Donc la seule grandeur qui varie, c'est en réalité l'entropie. Donc on va choisir comme variable d'état extensive l'entropie S de ce système. L'énergie interne U et la température T sont des fonctions d'état. Elles vont donc être fonctions de l'entropie S, qui est la variable d'état du système. On peut calculer la dérivée temporelle de l'énergie interne, U point, qui est égale à la dérivée partielle de l'énergie interne U par rapport à l'entropie S, ce qui est par définition la température T, qui dépend de l'entropie S, fois la dérivée temporelle de l'entropie S, c'est S point. Par le premier principe, on sait par ailleurs que si PW est nul, alors U point se réduit à PQ. En regardant cette dernière identité, à savoir que TS point est égal à PQ, on en déduit que S point est égal à PQ sur T. Ce qui signifie qu'il y a uniquement un taux d'échange d'entropie dans cette équation, mais qu'il n'y a pas de taux de production d'entropie. Par conséquent, le taux de production d'entropie pi de S est nul, ce qui signifie que les processus qui ont lieu sur ce système rigide fermé, qui sont des processus d'échange de chaleur, sont des processus réversibles. On peut à présent calculer la chaleur infinitésimale qui est fournie au système, c'est ΔQ, qui par définition est égal au produit de la puissance thermique PQ fois l'intervalle de temps infinitésimal dt. Compte tenu du premier principe, on voit que PQ est égal à TS point, ce qui signifie que PQ dt sera égal à T ds. En intégrant cette chaleur infinitésimale fournie au système, on obtient la chaleur fournie au système pour un processus qui va de l'état initial I à l'état final F. C'est QIF, qui est l'intégrale de IAF de ΔQ. On substitue la forme explicite de ΔQ en fonction de l'entropie S, c'est-à-dire TdS, qu'on va intégrer d'état initial à l'état final. L'état est caractérisé par la variable d'état, donc on intègre de l'entropie initiale SI à l'entropie finale SF. Le deuxième système qu'on va caractériser, c'est le système mécanique qui est adiabatiquement fermé. Le système est constitué d'un gaz homogène qui se trouve dans un cylindre et il est refermé par deux pistons. Les pistons sont libres de coulisser de manière symétrique, ce qui implique que le centre de masse du système est immobile. Donc on ne tient pas compte de son état de mouvement. On suppose que les parois du cylindre sont des parois adiabatiques et que les pistons sont également adiabatiques, ce qui signifie que le système est adiabatiquement fermé. Par conséquent, la puissance thermique PQ est nulle. Et puis on va considérer uniquement des processus réversibles sur ce système. Par définition, si on a des processus réversibles, le taux de production d'entropie pi de S est nul, compte tenu du fait que la puissance thermique PQ
est nul, et de l'équation de bilan d'entropie, on en tire que la dérivée temporelle de l'entropie S point est nulle, ce qui signifie que S est constante. Le système est fermé, donc la quantité de matière qui se trouve dans ce système est constante. La seule grandeur qui varie, c'est le volume du système, puisqu'on peut déplacer les pistons. Donc, la variable d'état extensive qu'on va utiliser pour caractériser ce système, c'est le volume V. L'énergie interne et la pression P sont des fonctions d'état, ce sont donc des fonctions du volume V. On peut à présent calculer la dérivée temporelle de l'énergie interne U. Cette dérivée temporelle nous donne le résultat suivant. C'est la dérivée partielle de l'énergie interne U par rapport au volume V, ce qui par définition est égal à moins la pression P qui dépend du volume V, fois la dérivée du volume V par rapport au temps CV point. Le premier principe nous dit que si la puissance thermique PQ est nulle, alors U point va être égal à la puissance mécanique de déformation PW. On peut donc à présent obtenir une expression explicite pour le travail infinitésimal qui est effectué sur ce système lorsqu'on a un processus réversible. Alors, le travail infinitésimal, c'est delta W, qui est défini comme PW dt. PW est égal à moins P V point. Donc, PW dt, c'est moins P de V dV. À l'aide de cette expression du travail infinitésimal effectué sur le système, on peut trouver le travail effectué de l'état initial I à l'état final F. On va simplement, pour calculer ce travail effectué WIF, on intègre le travail infinitésimal delta W de l'état initial I à l'état final F. La variable, c'est le volume. Donc on va intégrer du volume initial au IVI au volume final VF, P dV. Et puis on rajoute un signe moins. Le troisième type de système qu'on va considérer, c'est un système simple fermé. Le système est constitué d'un gaz homogène qui se trouve dans un cylindre qui est fermé par deux pistons. C'est analogue au système précédent, sauf que les parois du cylindre et les pistons sont des parois diathermes, donc ils laissent passer de la chaleur. Donc il y a des échanges de chaleur, donc PQ est non nul. Le système est fermé, donc il n'y a pas d'échange de matière. Pour rendre compte de la variation du volume et de la variation d'entropie, on va choisir comme variable d'état extensive l'entropie S et le volume V. L'énergie interne U, la température T et la pression P sont des fonctions d'état. Ce sont donc des fonctions des variables d'état de ce système, qui sont l'entropie S et le volume V. On peut maintenant déterminer la dérivée temporelle de l'énergie interne, qui est constituée de deux termes. Le premier terme, c'est la dérivée partielle de U par rapport à S, qui correspond à la température, fois S point. Le deuxième terme, c'est la dérivée partielle de l'énergie interne U par rapport au volume V, qui correspond à moins la pression, fois V point. Le premier principe nous affirme par ailleurs que la dérivée temporelle de l'énergie interne est égale à la somme de la puissance mécanique de déformation, PW, et de la puissance thermique, PQ. On peut maintenant obtenir une expression explicite pour le taux de production d'entropie, qui est défini pour un système adiabatiquement fermé, c'est-à-dire lorsque PQ est nul. Donc on prend la dernière identité précédente, et puis on passe le deuxième terme du membre central dans le membre de droite. Et on divise le tout par la température. Pour un système adiabatiquement fermé, S point est égal à pi de S. Par conséquent, pi de S est égal à 1 sur la température qui multiplie la puissance mécanique de déformation PW plus le produit de la pression P fois le taux de variation de volume V point. Et tout ceci est plus grand ou égal à 0.
On doit maintenant caractériser la puissance mécanique de déformation, qui est due aux forces de contact qui sont exercées par les pistons sur le gaz. Il y a donc deux termes. Le terme de gauche est dû à la force de contact exercée par le piston de gauche, et le terme de droite est dû à la force de contact exercée par le piston de droite. Ces termes s'additionnent, et donc au final, la puissance mécanique va être égale au produit scalaire de la force de contact fois la vitesse v. Cette vitesse v s'interprète comme la vitesse relative entre les pistons, c'est-à-dire la vitesse du piston de gauche dans le référentiel du piston de droite. On peut maintenant introduire un vecteur R. Ce vecteur R, c'est le vecteur A. Ce vecteur A est défini positif de la gauche vers la droite. Sa norme correspond à l'aire d'un piston. On peut exprimer la force de contact, F compte, en fonction de ce vecteur A. F compte, c'est le produit de la pression extérieure, Px, fois A. Et puis la variation de volume, le taux de variation de volume V point, est égal à moins le produit scalaire du vecteur A avec le vecteur vitesse V. En tenant compte de ces deux expressions, on peut maintenant reformuler la puissance mécanique de déformation en termes de la pression extérieure. Cette puissance mécanique s'exprime alors de la manière suivante. PW est égal à moins la pression extérieure Px fois le taux de variation de volume V point. On peut maintenant prendre cette expression de la puissance mécanique et la substituer dans l'expression du taux de production d'entropie. On met V point en évidence, qui est le taux de variation de volume. Le taux de production d'entropie prend alors la forme suivante. Pi de S est égal à 1 sur la température, qui est une fonction de l'entropie S et du volume V, qui multiplie la différence entre la pression du système, qui est une fonction d'état, qui dépend de S et de V, moins la pression extérieure, qui, elle, n'est pas une fonction d'état, et le tout est multiplié par le taux de variation de volume V point. Et le taux de production d'entropie est plus grand ou égal à 0. On va maintenant considérer un processus réversible, c'est-à-dire que par définition, pi de S est nul. Si pi de S est nul, les termes entre parenthèses s'annulent, ce qui implique que la pression intérieure au système, qui est une fonction d'état qui dépend de l'entropie S et du volume V, va être égale à la pression extérieure Px. On peut alors réexprimer la puissance mécanique de déformation en termes des variables d'état du système grâce à cette identité. La puissance mécanique de déformation, Pw, s'exprime alors comme moins le produit de la pression, qui est fonction de l'entropie S et du volume V, fois le taux de variation de volume V point. On peut également, pour un processus réversible, exprimer la puissance thermique, Pq, en fonction des variables d'état du système. Pour un processus réversible, S point est égal au rapport de Pq sur T. Par conséquent, la puissance thermique, Pq, est égale au produit de la température, qui dépend des variables d'état entropie S et volume V, fois la dérivée temporelle de l'entropie S point. À l'aide de ces définitions de la puissance mécanique de déformation Pw et de la puissance thermique Pq, on peut maintenant établir des expressions explicites pour le travail effectué sur le système et la chaleur fournie au système en termes des variables d'état du système. Le travail infinitésimal qui est effectué, delta W, est égal au produit de la puissance mécanique de déformation Pw fois l'intervalle de temps infinitésimal dt, ce qui est égal à moins P, la pression qui est une fonction de l'entropie et du volume, fois dV. La chaleur infinitésimale qui est fournie au système, delta Q, c'est le produit de la puissance thermique Pq fois l'intervalle de temps infinitésimal dt,
ce qui est égal au produit de la température, qui est une fonction de l'entropie S et du volume V, fois ds. On peut maintenant intégrer ces deux expressions pour obtenir, respectivement, le travail effectué d'un état initial I à un état final F, et la chaleur fournie au système d'un état initial I à un état final F. Le travail effectué WIF, c'est l'intégrale de l'état initial I à l'état final F du travail infinitésimal delta W. La variable d'état qu'on fait varier, c'est le volume. On aura donc moins l'intégrale sur le volume, c'est l'intégrale du produit de la pression qui dépend de l'entropie S et du volume V fois dV. C'est une intégrale sur le volume, donc c'est une intégrale qui se fera du volume initial VI au volume final VF. La chaleur fournie durant le processus qui va de l'état initial I à l'état final F, c'est QIF. C'est l'intégrale de l'état initial I à l'état final F de delta Q. C'est donc une intégrale sur l'entropie. C'est l'intégrale de l'entropie initiale SI à l'entropie finale SF du produit de la température qui est fonction de l'entropie et du volume fois ds.